Salut! Alors, un petit complément sur les maîtres ascensionnés. Un petit complément parce qu'on m'a posé déjà certaines questions, parce que certaines personnes voudraient en savoir plus. Et voilà, donc il me semble que j'ai déjà dit pas mal de choses la dernière fois sur les maîtres ascensionnés. Mais peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que je reprenne pour que ça devienne un petit peu plus clair. Un maître ascensionné, c'est quelqu'un, donc comme je t'ai déjà dit, qui a traversé les expériences humaines et qui en a retiré une certaine forme de sagesse, qui est devenu complètement identifié à sa propre lumière, à ce qu'il est réellement. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de son rayon dans l'incarnation. C'est aussi quelqu'un qui maîtrise l'incarnation dans le sens où ce qu'on nous demande en réalité. Et c'est là qu'il faut vraiment être vigilant parce que quelquefois, avec notre ego qui nous reprend un petit peu, qui profite de toutes nos avancées pour récupérer certaines choses, il nous fait croire, ou on voudrait croire en tout cas, que quelqu'un qui a avancé spirituellement, et je dis bien que spirituellement n'est pas relié à une religion, mais simplement à une connaissance de soi, une connaissance du monde, connaissance des lois universelles, etc. C'est quelqu'un qui a une vie, mais transparente, où il n'y a pas un caillou sur le chemin, où tout va bien, où finalement on est heureux parce qu'on a exactement tout ce qu'il nous faut, etc., etc. Alors en fait, même si dans l'idéal, dans le divin, on ne veut que notre bien, que notre amour, qu'on soit vraiment entouré d'amour, que vraiment la meilleure expression possible pour nous soit présente et manifestée. Il n'est pas moins vrai que dans l'incarnation, on va reconnaître un maître non pas parce qu'il n'a pas d'épreuves, mais tout simplement parce qu'il sait comment traverser ces épreuves. Voilà. Et en fait, notre maîtrise, on va de plus en plus la reconnaître à notre façon de traverser les épreuves, mais aussi tout ce qui se met sur notre chemin en fait. Et si on regarde bien, la plupart des maîtres ont eu des épreuves, à commencer par Jésus, hein, de toute façon, qui était bien plus qu'un maître, mais voilà, Marie, pareil, Marie-Madeleine, et puis il y en a tellement d'autres, tant d'autres qui ont eu des épreuves dans leur vie, quoi. Donc ça, c'est une chose qu'il faut vraiment, vraiment réaliser. Et si leur exemple nous sert à nous sert à quelque chose, j'allais dire, prendre exemple sur eux, c'est aussi se rappeler ça, se rappeler que finalement, nous sommes ici sur Terre pour apprendre à maîtriser certaines choses, à avoir la maîtrise de certaines choses, et que ça passe par la capacité à gérer, à transcender, à alchimiser les situations. Voilà. Ils sont là pour nous aider, puisque ce sont des grands frères ou des grandes sœurs qui sont sur un chemin spirituel et que, comme tout grand frère et toute grande sœur, ils ont envie, enfin, dans la logique de l'amour, ils ont envie vraiment d'aider et de tendre la main à ceux qui sont en train de faire le chemin et ceux qui sont sur cette planète Terre. Mais ils ne le feront pas si on ne le leur demande pas. Libre arbitre oblige. Voilà. Maintenant, de quelle façon ils vont nous aider? Alors moi, par expérience, puisque j'ai beaucoup travaillé avec ces énergies, je continue de travailler avec ces énergies. Alors je dis bien énergie parce que au-delà de la forme, de l'expression, du nom qu'on peut leur donner, c'est quand même des fréquences, c'est quand même des consciences. Quelquefois, c'est aussi des groupes de conscience. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, moi je fais des soins collectifs où on peut demander des nettoyages, des nettoyages de mémoire, nettoyages
on peut dire ça, de croyances, que ça appartienne à l'individuel, que ça appartienne à l'inconscient collectif, au transgénérationnel, etc. Et en général, ça va entraîner des libérations de petites choses, enfin de petites choses, de fréquences, d'émotions, ça va se manifester parce que les gens vont se mettre souvent à avoir des larmes, ou à bâiller, ou à sentir des choses qui les traversent, etc. Donc ça, c'est une façon qu'ils ont de nous aider à libérer. Donc c'est le corps qui réagit. Mais au-delà de ça, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on demande une libération pour une problématique particulière, il faut être responsable vraiment de ce qu'on demande, parce que il y aura quelque chose à gérer souvent derrière. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, on va libérer des émotions, on va libérer des choses, des programmes, on va remettre en place autre chose pour remplacer ça, en tout cas on va demander. Mais si on a besoin d'avoir cet apprentissage de maîtrise dans la matière, et bien entendu, on ne va pas tout nous porter sur un plateau, on ne va pas tout faire à notre place, parce que justement, on nous aime tellement qu'on veut qu'on y arrive par nos propres moyens. Et donc, en fait, souvent, si vous demandez, par exemple, à vous libérer de toutes vos croyances et de tout ce qui vous fait stagner dans le manque d'abondance, par exemple. Alors, il y a des choses qui vont se nettoyer, peut-être des mémoires, des trucs comme ça, mais s'il y a quelque chose, un paramètre à réaliser et à transformer par vous-même, il y a de fortes chances que la vie va vous mettre, donc l'univers va vous mettre en face de vous, justement peut-être une épreuve de manque. Non pas pour vous punir ou je ne sais trop quoi, c'est juste que du coup ça vous donne l'opportunité d'avoir l'apprentissage de la maîtrise de cet espace-là. Et si on est au courant de si on réalise ça, si on est conscient de ça, on est conscient aussi que pour le coup, cette fois-ci, on est aidé, on est soutenu. On est soutenu parce que déjà, il y a des choses qui ont été dégagées au départ, mais aussi qu'on a encore l'aide de ces énergies, de ces fréquences qu'on peut appeler, et la conscience de ce qui se passe aussi. Et que là, on est en train de regarder en face quelque chose qui est de l'ordre justement des obstacles à l'abondance. Et c'est la façon dont on va le gérer qui va faire qu'effectivement on va passer le pas et on aura fait notre apprentissage et ça sera réglé. Voilà, tout ça pour dire que aussi, souvent, on pourrait voir ces énergies comme des parapluies. Quelque chose qui se pose au-dessus de nous pour nous protéger, etc. Mais c'est le cas, ils nous protègent. Mais c'est beaucoup plus efficace de communiquer avec eux à partir d'un niveau où on peut les entendre vraiment, où nos fréquences peuvent se rencontrer. Et ce niveau n'est pas celui forcément de l'ego, du mental inférieur, de la peur, de la survie. Si on veut vraiment que nos prières soient efficaces, que nos demandes soient efficaces, il faut vraiment demander à partir d'un niveau de conscience où la jonction des deux énergies peuvent se faire. Eux, ils font un effort pour venir vers nous et nous, il faut qu'on fasse un effort pour aller vers eux. Donc, faire attention aussi à comment je formule les choses et à partir de quel espace en moi je demande les choses. Si je demande quelque chose parce que j'ai peur je suis dans la survie et l'ego. Si je demande quelque chose parce que j'ai envie de vivre quelque chose d'autre, là, c'est un autre niveau. Si je suis dans l'acceptation de ce qui se passe, mais que je veux justement m'ouvrir sur quelque chose de nouveau, là, effectivement, mon écoute et ma position sera différente. Et c'est super important.
C'est super important parce que faut pas oublier comment ça marche en fait. Si vous demandez par exemple, mais ça vous le savez déjà, si vous demandez euh, je veux vivre, je veux ressentir l'abondance, par exemple, je sais pas si c'est un bon exemple d'ailleurs, si je veux, oh là là, c'est rien qui me vient, euh, je veux devenir riche, je dis n'importe quoi, j'en sais rien, je veux devenir riche. Euh, Ce qu'on va vous donner, c'est justement toujours cette attente de devenir riche, puisque c'est ce que vous voulez devenir riche. En fait, quelque part à l'intérieur de vous, vous ne vibrez pas la richesse, vous ne vibrez pas l'abondance. Donc l'univers ne répondra pas de cette façon-là. Il va vous continuer à vous donner ce que vous, pas ce que vous demandez verbalement, mais ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Donc, si vous partez d'un niveau du cœur, si vous partez vraiment dans une conscience que tout va vous être donné, si vous le demandez, vous comprenez bien que vous partez sur un autre niveau de conscience et que les choses seront bien différentes. Alors, dans les maîtres ascensionnés, vous avez des femmes, vous avez des hommes, bien sûr. Vous avez des êtres qui ont vécu il y a, je sais pas moi, des millions d'années, et puis d'autres qui sont un petit peu plus récents, comme Saint-Germain. Enfin, c'est pas qu'ils sont récents, mais disons que leur ascension a été faite de façon plus récente. Voilà, il y en a un pour chaque rayon, vous le savez aussi, puis mais il y en a d'autres, il y en a tellement d'autres aussi qu'on ne connaît pas forcément, qui seront, dont le nom ne sera pas forcément connu. Mais une chose aussi, si vous ne connaissez pas le nom d'un maître, si par exemple vous avez besoin de quelqu'un qui travaille sur la cohérence intérieure, pourquoi pas, et que vous ne connaissez pas le maître qui travaille, le nom du maître qui travaille sur la cohérence intérieure. Moi je le fais des fois, je demande simplement dans la fraternité blanche, dans les maîtres christiques, ceux et celles qui travaillent simplement sur la cohérence intérieure. Je demande simplement leur aide. Et ça marche tout aussi bien sans avoir besoin d'avoir forcément des noms. Voilà, parce que nous sommes tous incarnés, nous sommes tous connectés, interconnectés, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, eh bien, si vraiment on a besoin de savoir ce que l'on demande et puis faire la demande sans avoir besoin de formuler un nom, avoir un numéro, enfin bon bref, voilà. Moi j'ai beaucoup travaillé avec Saint-Germain bien sûr parce que donc pour les 2000 ans qui viennent, nous sommes sous l'égide du rayon violet. Et ça se voit. Vous voyez bien que le rayon violet, c'est le rayon de la transmutation, c'est le rayon de la chimie, c'est le rayon du pardon, c'est le rayon de la liberté aussi. Et vous voyez bien à quel point on réclame notre liberté. Vous voyez bien à quel point on fait du recyclage. Hein, ça, c'est vraiment, je trouve, une activité du rayon violet. Donc, transmutation. On essaye on est dans des prises de conscience par rapport peut-être à la souffrance animale, donc c'est aussi le rayon de la compassion. On est en quête de chemins qui soient les nôtres, qui soient libres de droit, si je puis dire, qui soient vraiment notre chemin. Et ça aussi, c'est le rayon violet, le rayon de la liberté. Donc, ça se met en place tout doucement, bien sûr. On a le temps d'apprendre la maîtrise de l'incarnation à travers ce rayon-là. Mais Saint-Germain, voilà, et les diamétistes aussi, et un autre maître qui s'appelle Afra, sont sur ce rayon-là et peuvent vraiment être utiles. Moi, chaque fois que j'ai besoin de transmuter quelque chose, bien entendu, je demande à moi supérieur de me connecter à ces fréquences-là, ou simplement je demande, bon moi je suis connectée depuis
Voilà, c'est tellement inscrit en moi que j'appelle simplement Saint-Germain, le rayon violet, et je demande la transmutation 2. Je peux y ajouter de la visualisation, ça aide bien. Euh, et je suis dans la conviction que cela se fait. Que cela se fait. Euh, j'ai beaucoup travaillé aussi avec le maître Hilarion pour le rayon de la guérison, avec l'archange Raphaël. Et je travaille beaucoup avec l'archange Michael, bien sûr. L'archange Michael, qui est l'archange qui nous interroge sur qui est Dieu. C'est ça que ça veut dire. Michael, c'est qui est Dieu. Et c'est une interrogation en fait, vraiment une interrogation sur qui es-tu et puis à quel moment on va reconnaître notre divinité en fait. Quand est-ce qu'on va retrouver notre divinité à l'intérieur de nous. Michael, il est là pour m'aider beaucoup dans tout ce qui est réajustement. C'est comme s'il y avait un diapason en lui qui permet de... si vous avez d'autres questions, ben écoutez, posez-les. N'hésitez pas. Si je peux y répondre, en tout cas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je pense que je vais proposer un travail de libération avec les maîtres ascensionnés. Une sorte de... Alors, je ne sais pas si je le fais en direct ou si je le fais en vidéo et puis vous aurez à faire l'expérience de ça. Voilà, donc je vais voir un petit peu comment je vais faire ça, comment je vais trouver le moyen de vous proposer ça. C'est-à-dire simplement vous connecter aussi à ces énergies à travers moi. Faire un petit travail peut-être de nettoyage par rapport à tout ce qui peut vous empêcher d'ailleurs de vous connecter à ces énergies-là. En tout cas, toutes les fausses croyances que vous pouvez avoir. Je pense que ce serait pas mal de faire ça. Voilà. Bah écoutez, à très bientôt en tout cas. Salut, à bientôt.